Et qui a détruit
communion des saints. Lui, pour le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Vivant dessus du séjour des morts, aux nuits dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle son éclat dans cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir et éteindre nos sièges. Frères et sœurs, nous voici à présent entrés dans la veillée sainte. Nous écoutons maintenant d'un cœur paisible
la parole de Dieu. Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple. Comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit
qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et qui foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour.
terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait à faire. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
ta main s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur au monde. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il la mit à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Et comme toi parmi les dieux, ô Seigneur, tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur ta montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Seigneur, maintenant encore, nous voyons resplendir tes merveilles autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi donc,
mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde,
toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le souillèrent par leur conduite et par toutes leurs actions. Alors j'ai déversé sur eux la fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient profanées. Je les ai dispersés parmi les nations païennes. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs actions. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Et l'on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu préserver la sainteté de mon nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour son saint nom, que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané dans les nations. Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand pour vous, je me montrerai saint à leurs yeux. J'irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Ayons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, ceux qui étaient abattus et relevés, ceux qui avaient vieilli et rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous
nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre.
l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange s'adressant aux femmes leur dit : Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au terme de ces jours de carême, nous célébrons ce soir une victoire dont nous avons porté fièrement le trophée tout à l'heure en entrant dans cette cathédrale, je veux dire le cierge pascal et au cierge. La victoire que nous fêtons ce soir est la victoire d'un homme exceptionnel, Jésus, vrai homme, mais aussi vrai Dieu, venu chercher l'homme, non pas l'homme en général, non pas la foule, non pas l'humanité, mais vous et moi, chacun. C'est la victoire du Christ, c'est aussi notre victoire. Ce soir, cette cathédrale s'est faite belle, très belle, pour célébrer cette victoire qui a un autre nom, Pâques, ou encore la résurrection du Christ. Ce passage, nous l'avons entendu, était déjà dessiné, esquissé dans l'histoire très ancienne. Dans le livre de l'Exode, le peuple des Hébreux opérait déjà un passage, le passage de l'Égypte à la Terre Sainte. Et nous avons chanté « Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. » Le Seigneur était à l'œuvre pour permettre la Pâque, la traversée, le passage du peuple juif vers la terre promise. Dans quelle sorte de séquence sommes-nous aujourd'hui? S'agit-il au fond d'une sorte d'épopée antique dont on retrace le récit à travers ces lectures? S'agit-il comme d'un scénario fantastique, d'une histoire héroïque qu'on réécoute volontiers chaque année en espérant que la cathédrale sera éclairée? S'agit-il aussi d'une tragédie humaine avec une conclusion heureuse et un message universel de type « Aimons-nous les uns les autres » ? Non, non. Si nous le croyons, nous faisons fausse route. Ce soir, cette fête que nous fêtons, c'est la fête de notre salut, de notre salut. Chacun de nous, cette nuit, est sauvé.
Dans Saint Paul, nous avons entendu l'homme ancien qui est en nous, c'est-à-dire l'homme pécheur, l'homme qui est marqué par ses adhérences, ses obscurités, cette lourdeur. L'homme ancien a été fixé à la croix, avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance. Quand on prend de l'âge, nous l'entendons dans les confessions, on devient humble, on reconnaît son péché volontiers, on voit que c'est difficile, on reconnaît ce qui est pesant. L'homme ancien, c'est nous. L'homme mouvant, c'est nous, avec le Christ. Que s'est-il donc passé pour que nous puissions avoir cette proposition du salut? Depuis le début de ce carême, nous avons été en chemin. Nous avons déposé pendant tout ce carême ce qui nous enlaidit, ce qui nous abîme. Et voilà que, après avoir prié devant le tombeau du Christ, aujourd'hui, nous nous présentons avec nos lumières, fièrement. Nous nous présentons cette nuit comme un peuple lavé, un peuple purifié, un peuple fortifié par le sacrement du pardon. Vous avez été nombreux cette année à recevoir ce sacrement du pardon, et vous avez eu bien raison. Notre terre, notre âme, ainsi est prête à recevoir cette force incroyable de la résurrection du Christ. Laissons, s'il vous plaît, ce soir, le Christ nous rajeunir, nous vivifier, nous transformer, s'il vous plaît. Si le Christ est mort, s'il a payé ce prix si cher, c'est pour le premier rang, comme le dernier rang, comme ceux qui sont sur la droite, comme ceux qui sont sur la gauche, pour chacun de nous. À présent, c'est Pâques. Nous sommes passés tout à l'heure sous l'icône de la résurrection, cette icône qui trône fièrement sur cette place Saint-Vincent. Eh bien, en passant sous cette icône, nous sommes passés sous le Christ qui, vous le remarquerez, avec son bras droit et son bras gauche, vient chercher Adam et Ève. Adam et Ève, c'est vous et c'est moi. Ainsi, ce soir, c'est le moment. Nous avons entendu, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, le livre d'Isaïe. Venons voir. Ce soir, nous allons fêter un événement important qui est le baptême de Camille. Par son baptême, eh bien, c'est cette eau vive, cette eau du Christ qui va venir se déverser en elle de façon définitive. Le baptême, c'est la communication, c'est la connexion la plus intime qui soit. Aucun ingénieur ne pourra réaliser une connexion aussi profonde que celle du baptême. Oui, tout à l'heure, quand nous célébrerons ce baptême, celui de Camille, c'est bien toute cette force vivifiante du Christ qui va se communiquer à elle. Nous avons entendu dans l'Évangile cette annonce faite à Marie-Madeleine, cette annonce qui va la propulser vers les apôtres, qui propulsera cette même Marie-Madeleine jusqu'à la France, elle qui va devenir une des missionnaires de France. Ne repose-t-elle pas actuellement à la Sainte-Baume, en Provence? Oui, tout à l'heure, nous communiquerons ce baptême à Camille et nous pourrons rendre grâce chacun d'avoir reçu ce baptême quand nous étions enfants. Nous pourrons remercier à nos parents qui sont peut-être déjà au ciel de nous avoir fait ce plus beau cadeau, qui est le cadeau du baptême. Parmi vous, d'autres ont été touchés et se préparent au baptême. Bien, ils sont des témoins pour nous déjà du Christ qui agit en eux et qui les oriente vers ce sacrement. Camille, vous avez entendu ces lectures de l'Écriture sainte. C'est tout cet héritage que vous allez bientôt recevoir et porter. Cet héritage de plusieurs siècles, de
plusieurs millénaires, vous entrez dans une famille très ancienne, qui a plus de 20 siècles, avec des saints, avec des personnes courageuses, d'autres un peu plus molles. C'est le peuple de Dieu, avec ses beautés et ses tristesses. Les chrétiens ne sont pas mieux que les autres, mais ils ont la source qui est celle de la résurrection du Christ. Vous serez baptisés, vous allez également recevoir le corps du Christ, ce corps qui vous intègre dans toute cette Église du Christ. Enfin, pour terminer, bien réécoutons ce passage que nous avons entendu, l'Évangile. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes, toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Camille, le témoignage de vos amis du lycée vous a porté, vous a conduit vers ce baptême. Aujourd'hui, je vous invite, vos amis sont à côté de vous, aujourd'hui, je vous invite à rejoindre ce dynamisme tout simple de la mission, qui est un dynamisme de joie. Rejoignez aujourd'hui, Camille, toutes vos amies, mais aussi toutes ces femmes qui, depuis 20 siècles, portent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Cela peut peut-être, pour certains, être une nouvelle qui ne les atteint pas parce que la réalité reste trop dure. Et pourtant, il est ressuscité. Il veut nous rejoindre. C'est une vie nouvelle qui ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Accueillons cette vie nouvelle, accueillons le ressuscité de tout notre être. Amen.